on l'avait condamné de payer 10 millions. Et ensuite, Raymond Tienga avait même dit ici en direct qu'il avait laissé tomber l'affaire. Bon, elle est surprise que ça revienne. J'ai dit, ok, laisse-moi appeler aussi Raymond Tienga. J'ai cherché le numéro de Raymond Tienga. Je l'ai eu. J'ai eu une discussion avec lui. Et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a donc expliqué que c'est une histoire de justice. Lui, il avait laissé tomber. Mais Flo est allé faire appel. Je vous lis le document. Mandat d'incarcération. République du Cameroun. Mandat d'incarcération. L'an 2000, 8 avril, ce document était pris. Et puis ils disent que, pour rappel à sous-signer, Tatata Flore, nanana, vous connaissez son nom, né à Fokwe, fille de Tatata, voilà, est condamné à payer la somme de 10 millions à titre de dommages-intérêts. L'officier, ma maman. Et puis, nous avons ici, bureau du courriel, Interpol, bordereau récapitulatif, le chef de bureau central d'Interpol, mandat, recherche et exécution. 25-4. Interpol a émis un document le 25-4-2025 de recherche et d'exécution. Voici le document. Un document, un mandat d'incarcération à l'encontre de Flore, c'est écrit, voilà ça devant vous. Plus un mandat de recherche et d'exécution de Interpol. Quand on reçoit ça, je dis à Flore que j'ai ça, et je demande, j'appelle Raymond Tienga. Je vais l'appeler pour demander qu'est-ce qui se passe exactement. Quand j'ai parlé à Flore, Flore m'a dit, appelle aussi Raymond Tienga pour avoir sa version des faits. Ensuite, je vais m'exprimer. Mais je te dis, voici ce qui se passe. Elle m'a expliqué. Nous allons écouter Raymond Tienga parce que où je parle là, il est déjà à l'intérieur du tribunal centre administratif. Je vous fais écouter ce qu'il a envoyé pour être impartial. Bonjour la baronne. J'espère que vous allez bien. Voilà, je vais t'expliquer exactement ce qui se passe. Parce que j'entends les gens dire que c'est un trafic d'influence. Donc c'est une procédure qui dure depuis 2021. Donc au moment où Flore m'insultait dans les réseaux sociaux, j'ai pris tous les Camerounais de la diaspora et du monde entier en témoin parce que tout le monde a vu le direct qu'elle faisait vis-à-vis de ma personne. Elle m'a lynché ma famille. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déposé une plainte pour diffamation et chantage. Le procureur a envoyé le dossier à l'Interpol. À l'Interpol, on a convoqué Flore. Elle ne s'était jamais présentée. On a fait un mandat d'amener contre elle. L'Interpol a déposé à l'aéroport. Le jour où Flore est arrivé au Cameroun, c'était en 2021, on l'a interpellé à l'aéroport, on l'a amené à l'Interpol. Et elle a fait ses déclarations à l'Interpol. Voilà, elle a dit que je lui fais le chantage parce qu'elle ne veut plus travailler pour moi. Je l'avais envoyé en Afghanistan, elle vendait la drogue pour moi. L'eau. Donc voilà autant de choses, il y en a tellement. On a envoyé le dossier, l'Interpol a envoyé le dossier chez le procureur. Elle est arrivée chez le procureur, elle a appelé l'ambassade de France est arrivée. On a fait comprendre à l'ambassade de France que c'était la cybercriminalité, avec toutes les preuves, les vidéos et tout. L'ambassadeur était dépassé. Il a dit, il ne vient pas intervenir. On a dit, ok. Si elle va avoir la liberté, qu'elle dépose une caution. Elle a déposé une caution de 500 000. Elle était en liberté. Donc il était question qu'elle vienne, à chaque audience, suivre son audience. Excusez-moi, mais... Elle a déposé une caution de 500 000. Elle était en liberté. Donc il était question qu'elle vienne, à chaque audience, suivre son audience. L'audience est passée 3 fois, elle ne s'est pas présentée. On l'a condamnée. On l'a condamnée à 10 millions de francs. Quand elle ne s'est présentée pas à l'audience, dit son avocat arrivait une fois, on a écrit à son avocat a dit qu'il ne suit plus le dossier parce que Flore ne le payait pas. Donc quand Flore était au courant qu'on l'a condamné, c'est elle qui fait appel. Et vous savez, au moment où Pépétu a demandé qu'elle laisse le problème tomber, j'ai laissé le problème tomber. Pour moi, c'était un problème classé pour moi. Mais à ma grande surprise, quand elle a fait appel, le dossier passé à la cour d'appel, je n'étais pas au courant. C'est quelqu'un qui tombe sur le dossier un jour m'appelle pour me dire, mais monsieur Tienga, est-ce que vous savez qu'il y a un dossier qui passe à la cour d'appel qui vous conseille? Je dis, mais quel dossier? Il me dit, mais vous ne connaissez pas une certaine Flore de. J'ai dit, mais tu n'avais jamais eu de problème avec. J'ai dit, mais j'avais eu des problèmes. On l'avait condamné au tribunal de première instance, j'avais laissé tomber. Il dit, non, elle avait fait appel. Donc c'est en train de passer. Si tu restes là, ça peut retourner contre toi. Mais c'est comme ça que je me déplace de Douala pour Yaoundé. Alors j'arrive, j'envoie mon avocat à la cour d'appel. Le dossier était déjà parti devant le tribunal 2 fois. Et ma présence, je n'étais pas là. C'est comme ça que mon avocat prend maintenant la date de la nouvelle audience. Et j'ai fait la nouvelle audience. Mais par contre, Flore elle-même n'est pas devant là-bas. On dit, monsieur Tienga, voilà, vous avez toutes mes preuves. Vous avez mes vidéos, comment cette fille m'électionne avec ma famille. Et mon épouse a même failli divorcer à cause de cette histoire. Heureusement que j'avais des vidéos. Et heureusement, quand vous avez une femme qui vous connaît, elle vous fait confiance. Alors, elle ne s'est présentée plus à la cour d'appel. Moi, j'allais, ni son avocat. Alors, la cour d'appel a rendu son verdict. Donc, l'exécution de la première décision. Et c'est comme ça que j'ai signifié, je suis parti signifier la décision de la cour d'appel à l'ambassade de France. Et on l'a signifié à Paris. J'ai toutes les décharges. On lui a donné le commandement. Pour lui qu'il y a une décision de justice, il faut respecter. Elle a eu tous les commandements.
ne s'est pas présenté. Moi, j'ai saisi le président du tribunal de la Cour d'appel pour dire, mais voilà, il y a une décision qui n'est pas respectée. Le président du tribunal a rendu la décision. C'est une décision de justice, le mandat d'incarcération, c'est pas moi. Quand j'entends les gens dire que c'est un trafic d'influence depuis 2021, si c'était un trafic d'influence, c'est que c'est problème avec le jury depuis. Mais je suis quelqu'un qui respecte la loi. Voilà pourquoi j'ai laissé la justice faire son travail jusqu'à bout. Je dis bien jusqu'à bout. Je vous ai envoyé ce document. Vous allez prendre la connaissance de ce document. C'est un document avant d'arriver à ce niveau-là. Ça veut dire que toutes les procédures ont été suivies. Donc voilà ce que j'avais à dire. C'est un mandat qui a été fait dans la légalité. Je crois que nous sommes dans un pays, dans un état de droit. Et chaque individu doit respecter ce droit. Chaque individu doit respecter ce droit. Je crois que c'est ce que j'avais à dire. Moi, je crois que je suis quelqu'un bien élevé. C'est bien beau de s'asseoir sur un tabouret, sur son clavier, passer toute la journée à insulter les innocents, les gens qui ne vous connaissent pas. Alors, il faut vous attendre que la justice existe, que ce soit en France, que ce soit au Cameroun. La cybercriminalité est internationale. La cybercriminalité est internationale et le droit, c'est pas toujours celui qui porte plainte qui a raison. Donc, Madame la Baronne, voilà ce que j'avais à dire. Bon, voilà la version de Raymond Tchengang, qui derrière, vous voyez bien, il y a ici un mandat d'incarcération qui a été délivré contre Fleur de Lille, plus un mandat d'exécution d'Interpol, que je vous ai montré. Recherche et exécution de Interpol à l'encontre de Fleur de Lille, plus un mandat d'incarcération. Maintenant, je ne vais pas tourner, je vais prendre Fleur de Lille, qui va nous dire sa version des faits. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je vais la prendre, je vais essayer de la prendre en audio. Nous avons écouté la version de Raymond Tchengang. Maintenant, je vais prendre Flore. Je lui envoie le lien du direct parce qu'elle m'a dit qu'il fallait qu'on écoute d'abord Raymond Tchengang. Et ensuite, elle devait dire ce qu'elle avait à dire par rapport à tout ce réseau. Donc, Flore m'a dit, en gros, que c'est cette histoire qui dure depuis 2021, comme il vous a dit. C'était une histoire d'injure et qu'il avait porté plainte à elle, Virus Lydia, et je ne sais pas, il y avait encore quelqu'un. Et ensuite, l'affaire est allée devant. Il y a eu une condamnation qui a été faite. Raymond Tchengang est venu sur Internet, il a expliqué que lui, il laissait tomber. Sauf que, pour que tu laisses tomber, il faut que tu ailles enlever la plainte, parce que la justice est continue. Bon, moi, j'arrive pas à voir Flore, je sais pas. Comme elle est en route pour Yaoundé, je sais pas si, parce que je l'ai eu juste avant, là. Je sais pas si elle a le réseau. Je sais pas si elle... Donc, en fait, c'est un peu ça. Et quand il a donc donné son mandat d'incarcération, donc quand il dit Raymond Tchengang dit que, quand il a décidé de laisser, lui, il a reçu l'appel de Flore. Flore a fait appel. Et dans son appel, il y a eu des ci, des ça et des ça. Et c'est pour ça qu'il y a eu tout ça. Quand Flore donc a fait appel, lui, il a été obligé de se défendre. Voilà en gros. Et moi, j'ai demandé à Flore l'affaire des 500 000, comment ça s'était passé. Elle dit effectivement, quand on les avait interpellés pour les écouter, ils sont allés parler là-bas. Et elle a déposé une... comment on lui a demandé, devant l'avocat, de déposer une caution. Elle a déposé 500 000. Effectivement, elle avait déposé 500 000. Attendez, oh là là. J'arrive pas à la voir. Je pense que comme elle est en route, elle essaie de... Oui, il avait dit qu'il a laissé tomber, mais je pense qu'il n'y avait pas eu d'arrêt de la plainte. Et Flore a fait appel. Et c'est dans ces appels qu'il y a eu tout ce que vous voyez là. Maintenant, l'affaire a suivi son cours. L'affaire a suivi son cours. Après appel, il a aussi allé parler là-bas. Oui, je pense qu'il n'y avait pas, parce que si tu dis que tu laisses une affaire et puis tu ne fais pas, tu n'enlèves pas, la procédure continue. La procédure continue. Bon, moi je n'arrive pas à voir Fleur de Lille, mais je vais vous dire la discussion que nous avons eue ce matin. Moi je lui ai dit, écoute, je vais parler de cette histoire, mais il faut que j'ai des faits, comment on dit, j'ai ta version, que je sache. Et c'est là où elle m'a expliqué, en gros, qu'il y a eu cette histoire, qu'il y a eu cette histoire, et c'est Raymond Tchengang qui demande l'argent. Et concernant ça, Raymond Tchengang a dit que lui, il peut s'exprimer. Flore m'a dit, écoute, prends d'abord la version de Raymond Tchengang, et puis on l'écoute, et puis moi je viens de donner ma version. Au moins, mais je vous dis, en gros, elle dit que c'est une affaire de 10 millions qui la concerne avec Raymond Tchengang. Et Raymond Tchengang n'a jamais enlevé la procédure. Et là, pour le moment, il y a un mandat d'amener et un mandat qui demande qu'on l'amène. Et là, elle est en train de se rendre au tribunal administratif du premier arrondissement de Yaoundé pour qu'on suive l'affaire. Voilà. C'était pour moi important qu'on l'écoute. Là, on n'arrive pas à l'écouter, donc je ne sais pas si elle est en route ou si elle est déjà à l'intérieur. Je voulais la prendre en direct, j'arrive pas. Maintenant, on va quand même reprendre, comment on dit, monsieur Raymond Tchengang. On va réécouter. Voici comme je vous ai dit. Vous n'avez peut-être pas ce document, moi je l'ai. Il y a un mandat d'incarcération contre Fleur de Lille. Voici ce mandat d'incarcération là, devant vous. Ça c'est un mandat d'incarcération contre Fleur de Lille. Voilà, ça c'est un mandat d'incarcération qui a été délivré contre Fleur de Lille. Et Interpol, Bureau et Recherche. Maintenant,
j'ai eu la version, bien entendu, de Flore, qui a dit que c'est une histoire de trafic d'influence, que l'affaire était au tribunal, et elle n'a jamais, comment on dit, fui la justice. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, moi, c'est important d'avoir le plaignant, parce que quand j'ai vu Flore, elle m'a expliqué, j'ai dit, bon, ok, on va quand même écouter le plaignant. Et bien entendu, le plaignant m'a expliqué en gros. Donc, je reprends pour que vous sachiez de quoi est accusé Flore. Qu'est-ce qui se passe? Flore a bien expliqué, m'a expliqué ce matin que c'est une plainte qui dure depuis 2018 comme ça, un truc comme ça. La plainte la concernait, elle, Virus Lydia et une autre fille, et Lolo Fondia. Maintenant, elle dit qu'elle avait insulté Raymond Tchengang quand Virus Lydia est venue sur internet, dit que c'est ce qu'elle avait dit. Donc, c'est ce qu'elle... Donc, elle dit que c'est à cause de ça qu'elle était montée pour lui dire ce qu'elle pensait. Quand elle lui a donc dit ça, il a porté plainte. Quand on a porté plainte, on l'a condamné. Elle a fait appel. Maintenant, Raymond Tchengang est venu sur internet, dit que lui, il laissait, sauf que la procédure continuait. Mais, Raymond Tchengang, quand il dit que lui, il a laissé tomber sur internet. Sauf que la procédure a continué et Flore est allée faire appel. Et en faisant appel, tel qu'il explique, elle a mis d'autres choses qui n'avaient rien à voir avec l'affaire. Et là, il a continué la procédure. Flore ne suivait pas et puis basta. Donc, voilà en gros ce qui se passe. Je vais faire écouter encore une dernière fois Raymond Tchengang, ce qu'il dit pour que ce soit équilibré. Moi, j'ai essayé de prendre Flore, elle n'arrive pas, je crois qu'elle est en route, il n'y a pas de réseau, parce que je l'ai eu avant de monter sur le direct. Elle a dit, appelle d'abord Raymond, il donne sa version, et puis je viendrai donner ma version, mais voici en gros ma version, ce que je vous ai donné. Maintenant, on va réécouter Raymond Tchengang pour terminer, pour que chacun sache ce qui les oppose. Flore demande ce que Raymond Tchengang dit, mais Raymond Tchengang dit ceci. Ce moment, qu'ils vont aller juger l'affaire, et Flore a dormi, bien entendu, là on l'avait gardé, je crois que c'était à Bepanda. Et elle a pris la route ce matin pour Yaoundé. Je pense que peut-être elle est encore en route parce que je l'ai eu avant. Donc je n'arrive pas à la voir. Mais en gros, elle m'a dit que c'était une histoire qui la concernait et que Raymond Tchengang réclamait 10 millions de dommages et intérêts pour diffamation sur les réseaux. Et elle estimait que l'affaire était finie puisqu'il avait dit que c'était fini. Malheureusement, l'affaire a continué et l'affaire est allée un peu plus loin jusqu'à ce qu'il y a un mandat d'amener d'Interpol plus une décision d'incarcération si on ne paye pas les 10 millions. Voilà en gros. Donc ce document, je vais essayer encore une dernière fois, si j'arrive à la voir, si je n'arrive pas à la voir, bien entendu, on va arrêter le direct et je vais vous remontrer. Donc il y a un document d'incarcération qui est mis à l'encontre de Flore de Lille, si les 10 millions ne sont pas payés. Et il y a aussi Interpol. Donc j'espère, moi, ce que je vais faire, je vais essayer encore de discuter, si je peux trouver une solution entre les deux parties. Bien entendu, je ne vais pas finir le direct et me coucher. Je vais essayer de voir si on peut ensemble trouver une solution à l'amiable. Moi, je ne sais pas si c'est encore possible, mais on va aller dans ce sens-là. Parce que ça ne sert à rien de s'engueuler, de discuter et d'aller de gauche à droite. Trouvons un moyen de sortir Flore de Lille de cette histoire et surtout de voir que peut-être M. Raymond Tchengang et elle trouvent un terrain d'entente et que chacun va que tranquillement à ses occupations. Malheureusement, nous n'aurons pas Flore de Lille. Vous avez écouté la version de celui qui a porté plainte à Flore de Lille. Il a bien entendu expliqué ce qui se passe. Et Flore, pour le moment, je crois qu'elle est déjà peut-être arrivée au tribunal. C'est peut-être pour ça qu'elle ne prend pas. Parce que quand je l'ai appelée, moi, à mon avis personnel, dans cette histoire, quand l'affaire est déjà de ce côté, aussi loin, moi je trouve qu'il faut qu'on trouve toujours un terrain d'entente. Moi j'avais cru que cette histoire était terminée. Je suis choqué, je suis surprise que ça nous revienne encore. Il faut qu'on trouve un terrain d'entente. Moi je vais essayer encore, puisque je parle bien avec M. Raymond Tchengang, je parle bien avec Flore de Lille, je vais essayer de jouer les intermédiaires pour trouver une solution. Voilà ce que je propose. Parce que vous savez, ce qui dérange les Européens en ce moment, c'est parce qu'ils se sont mis contre la Russie. Ils ont pris parti. Maintenant, on négocie la paix en Russie, on ne les calcule pas. Ça se passe entre les États-Unis et la Russie. Donc moi, en tant que neutre, je n'ai pas de team, je n'ai pas de parti, je me dois d'être neutre. De chercher juste à calmer les choses et à trouver des solutions. Ça ne sert à rien de dire tel a tort, tel a raison. Puisqu'il y a une décision de justice, l'autre dit que ce n'est pas bien. Cette décision de justice n'est même pas un papier légal. Ce n'est même pas un papier légal. C'est ce que moi, Flore m'a dit. Donc quand il y a tout ça, on dit que ce n'est pas bien. Donc moi, je dois me mettre au milieu, comme je l'ai toujours fait. Quand il y a eu les problèmes ici entre notre soeur Flore et Président Mout, on m'a toujours dit que prends position, prends position. J'ai dit non. Je vais être au milieu et trouver une solution. Parce que moi, je suis bien avec M. Raymond Tchengang, je suis bien avec Flore de Lille. Ne me demandez pas de lyncher un pour l'autre. C'était la même chose quand il y a eu les problèmes entre M. Amout et Flore. On m'a demandé et j'ai tout fait pour maintenir la discussion entre les deux camps. Et j'étais content que ça a fini et ça a marché. Et je suis content de les voir. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, j'avais plus position. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, là, j'étais entré dans la chambre de Flore et de Président Mout. Moi, ils seraient où? Ils ont fait la paix, non? Ils sont ensemble. Donc, il faut toujours éviter de vouloir qu'on prenne position pour tel et pour tel. Moi, quand j'ai des amis qui se battent, je ne prends jamais position. J'écoute l'autre et je trouve, si je peux, ne serait-ce qu'engager une discussion entre les deux camps qui me font confiance. Pour qu'on sorte de là tous grandis, je le fais.
Je ne vais pas venir le faire sur Facebook. Je vais le faire en bac et trouver un terrain d'entente. Moi, je fais toujours ça. Il faut arrêter que vous me demandez que non, prends position. La baronne, tu dois soutenir tel, tu ne dois pas soutenir tel. Mais Facebook nous a montré qu'après, les gens font toujours... Les gens s'arrangent après, hein, ils sont après amis. Hein. Si tu prends position pour lyncher un, tu laisses l'autre, ou tu lynches... Imaginez-vous que je me mets contre Raymond Tchengan demain. Et puis demain, ils font la paix, je vais faire comment? Ou bien je me mets pour Flore, et Flore demain fait la paix avec Raymond, je fais comment? Non. Et c'est ça, c'est cette position-là que moi j'essaie toujours d'adopter quand je suis entre deux personnes qui sont mes amis. Je ne vais pas prendre position, je vais juste chercher à entrer en contact avec les deux parties pour voir si avec ma petite contribution, on peut apaiser les tensions et trouver un terrain d'entente entre les deux camps. Et c'est ce que j'ai toujours fait. J'estime que c'est la meilleure position que je peux adopter. Et j'essaie toujours d'adopter cette position-là. Parce que quand il y a tous les problèmes, il y a tellement d'émotions. Tellement d'émotions. Les gens viennent. Non, je me rappelle ici, les gens m'ont tout dit sur l'affaire du président Monteflore et sa fille Flore. C'était le père et la fille qui se battaient. Flore est la fille de président Yamou. J'ai vu les gens mettre l'émotion. Oh la baronne, tu soutiens parce que c'est ton frère. Oh la baronne, tu lâches Flore parce que... Alors que moi, je parlais avec les deux. Et au même moment, moi quand je finissais le direct, j'appelais Flore, je parlais, j'appelais président, je parlais, je disais que vous êtes la famille. Laissons les trucs d'internet là, arrangeons ça en bas. Les premières paroles au téléphone entre Flore et président Yamou, c'était via moi. J'ai mis le téléphone, les deux se parlaient via moi. Et aujourd'hui, je suis fier de les voir assis ensemble, en train de fêter comme eux, le père et la fille. Si moi, j'avais pris position, tu serais où? Si aujourd'hui, Raymond Tchengan traîne Flore dans un tribunal. Hein? Maintenant, je suis en train de vouloir trouver la solution. C'est la meilleure posture. Je prends encore un deuxième exemple. Quand par exemple, Jiang Sang Me Sang a eu des problèmes avec Nathalie Babal et de, je ne sais pas, la fille qui est en France là. Ils sont allés au tribunal. Hein? Ça cuit ici, là, devant nous tous. Ils étaient au tribunal. Quand on a même gagné l'affaire, quand Nathalie a gagné l'affaire, maman, pardon, pas Babal, je ne sais pas, comment on appelle la fille qui est en France là, la fille qui avait gagné en France là. On a même caché l'affaire. C'est moi qui est venu sur Internet dire que Messang a perdu le procès en France là. Moi, j'ai fait le bruit jusqu'à... Bon, maintenant là, ils ne sont pas amis. Ils étaient au tribunal, hein. Les deux étaient au tribunal. Oh, ça nous a trouvé ici. C'est même moi qui avais déclaré ici que le couple Messang a perdu en France. Ça a chauffé. Les gens ont pris les positions. Les autres soutenaient monsieur Messang. Les autres soutenaient Langa en France là. Bon, ils ne sont pas amis aujourd'hui que si tu touches quelqu'un, il y a que si tu tentes de faire une vidéo contre la fille là, Messang sort le soir. Tu tentes de faire, et maman, il faut entendre mon chouchou, mon cousin, mon tonton, mon oncle, ma tante, mon chouchou, vraiment, et si tu touches quelqu'un, c'était ici, devant nous tous. Nadège Mbapa, merci beaucoup. Nadège Mbapa et Messang sont allés au tribunal en France. Hein. On était ici, on a dit que prenez position. J'ai dit que non. Quand Nadège Mbapa a gagné, elle est venue, elle a fait le direct, j'ai mis sur Internet. Maman, Dieu merci, j'étais toujours que j'étais seulement neutre. Les gens ont pris les positions, un côté chez Nadège Mbapa, un côté chez Messang. Les pays ont fait la paix aujourd'hui. Ils sont ensemble. Si tu tentes de faire un petit direct sur Messang, une heure après, Nadège Mbapa est assise pour te dire ton nom. Tu tentes de faire un direct sur Nadège Mbapa. Chérie, mon petit cœur qui te suinte, ma petite soeur bonbon, ma petite soeur que j'adore, ma petite soeur qui me donne le miel, le piment et le tout. Maman, c'est ça que tu dis. Le gars, quand il parle de Nadège Mbapa, ses yeux de Iboula brillent comme ça, les yeux de Messang brillent, ça sort. C'est la seule fois où il enlève les yeux quand il parle de Nadège Mbapa. Qui peut entrer dans leur affaire? Quand Messang parle de Nadège Mbapa, il peut me faire déshabiller sur Internet. Il me sent pas. J'ai dit que si vous voulez voir la folie de Messang, et c'est là où je vous dis toujours que non. Moi, je suis une place. Je n'ai pas d'émotion sur Facebook. Je prends les affaires et je parle clairement. Parce qu'on connaît les gens sur Facebook ici. Ils se retrouvent au tribunal après demain, ils font la paix. Toujours devant nous tous ici là. Là où je vous ai donné deux situations où on était sur Internet. Où ça cuit jusqu'à c'est parti au tribunal. On a fini. Quelqu'un peut parler mal de Flore devant mon président. Mon petit cœur chéri. Oh ma fille chérie, ouais, tu m'as manqué. Il embrasse Flore, il la kiss. Mon père chéri, mon poupounier, mon président, mon cœur chéri, mon ceci. Bon, vous qui avez vu les émotions là, on est où? C'est même pas. Ils ont fait la paix devant nous tous ici, non? On vous a vu parler. Non, ne me demandez pas ça. Moi, j'essaie de suivre la loi et d'être clair. Raymond Tchengan, c'est un ami. Flore, c'est une amie. J'ai demandé à Raymond Tchengan, il m'a donné sa position. J'ai appelé Flore, elle m'a donné sa position. Maintenant, on va essayer de rapprocher les deux positions pour trouver un accord. Moi, je ne suis pas dans l'insulte. Bon, je ne vous interdis pas d'insulter. Hein. Prenez vos camps. C'est votre droit le plus absolu. Je ne vous empêche pas d'avoir vos camps. Mais permettez-moi, ne me demandez pas d'avoir de camp. Je suis la baronne de Suisse. Donc, je donne ma position sans état d'âme. Permettez-moi encore d'être celle qui peut aller dans les deux camps trouver des solutions. Ne me demandez pas. Parce que quand tu prends la position, tu as fermé l'autre porte. Si j'avais insulté Raymond Tchengan, il ne m'aurait pas pris au téléphone, me donner les documents, m'expliquer les choses et donner sa version de fait. Si j'avais insulté, si hier, j'étais là, soutien total à tel, Raymond Tchengan ne m'aurait pas pris. J'aurais déjà pris position. Si j'avais pris position pour Raymond Tchengan hier, Flore ne m'aurait pas accepté. Elle n'aurait pas voulu écouter, ça allait se fermer. Donc permettez encore qu'il y ait des gens qui peuvent en toute fois aller d'un camp à l'autre, essayer de rapprocher les je sais plus. Et vous oubliez que ces gens-là, quand il y aura leurs intérêts, ils seront amis. C'est ça Internet. Les gens sont, c'est-à-dire que les gens les plus insoupçonnables sont souvent amis. Je me rappelle ici là,
Perpétue travaillait pour la femme qui est en Nantes là. Je me rappelle ici, mon petit Samet, qui est au Maroc. Oh. Quand tu parlais de Perpétue, le gars s'est déshabillé sur Internet. Il posait le téléphone au Maroc, il pose comme ça, il tape sa main, il dit que quoi, ma tante chérie, quoi? Ça me pouvait se déshabiller sur Internet quand tu parlais de Perpétue. Maman. Oh. Vous avez vu le cinéma sur Internet, non? Mais demain, ils peuvent encore être amis. Hein. C'est Internet. Demain, ils peuvent être amis, devant nous tous ici. Donc, moi là, permettez-moi, je ne parle pas. Maintenant, je laisse Cricket, parce que Cricket a toujours sa position. C'est Cricket qui a toujours les genres. Donc, on attend la sortie de Cricket dans la pièce. C'est elle qui a toutes les positions, là qu'on attend. On va laisser, la Cricket va nous bombarder quelque chose, on va rien comprendre. Donc, moi, je dis aux gens, moi, j'appelle à la paix et à l'apaisement des deux camps. Je vais essayer de finir et de voir si, parce que là, ils sont au tribunal, on ne peut pas les appeler. Il faut attendre que le tribunal finisse aujourd'hui. On voit, je vais voir si je peux parler à mon frère Raymond Tchenga et voir si je peux parler à Flore pour voir comment, ensemble, nous pouvons trouver une solution acceptable pour les deux camps. Voilà, c'est ce que je peux faire le plus. Moi, je n'ai pas à prendre des positions, à dire que je suis pour tel ou contre tel. Ça, je ne fais pas ça. Donc, il faut toujours continuer. Moi, je ne mets plus les organes dans les problèmes des gens. Non, 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 non.